C'est bon, t'es prête? Oui, ok, encore 2-3 réglages. T'as checké le son? 1, 2, 1, 2, oui, ça marche. Ok, c'est tout bon. Bah écoute, il sort de son bureau dans 5 minutes, là, il faut vraiment y aller, on y va. Allez, c'est parti, go. Excusez-moi, vous aviez rendez-vous? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'On n'avait pas rendez-vous consacré aujourd'hui aux glaces M-Ki-Pop, des bâtonnets glacés composés à 75% de fruits frais et qui font un carton depuis leur création en 2016. Inspirés par un voyage à New York, Guillaume Bacqueville et Emeline Allemand ont tout quitté pour miser sur la création de ce produit original et ils ont eu du flair puisqu'aujourd'hui la société a multiplié son chiffre d'affaires par 5 et a ouvert 3 boutiques, une à Marseille, une à Aix-en-Provence et une à Paris. Nous sommes ici sur leur site de production à Aubagne, c'est parti. Bonjour Guillaume, comment allez-vous? Très bien, bonjour. Merci de nous accueillir ici donc, dans cet espace M-Ki-Pop. Nous sommes en plein milieu de la haute saison pour les glaces. Comment se profile l'été 2019 pour vous? L'été 2019 se profile plutôt bien. On a eu un début de saison peut-être un peu plus long que d'habitude, mais l'été 2019 se profile plutôt bien. Vous avez eu cette volonté de casser les codes des glaciers en ouvrant vos boutiques toute l'année. Comment on se met dans l'idée de révolutionner un vieux marché comme celui de la glace? Effectivement, nous, ça nous tenait à cœur d'ouvrir les boutiques toute l'année parce qu'on voulait que ce soit des lieux de vie. Alors, on n'y fait pas que de la glace, on y fait beaucoup de glace, mais on fait aussi du bon café, on fait aussi des petits cookies, on a des petites pâtisseries, mais on n'est que sur du sucré. C'est plus d'aller proposer un produit avec beaucoup plus de fruits, plus fort en fruits, et vraiment en respectant la saisonnalité des fruits et des légumes, parce qu'on utilise de temps en temps des légumes aussi. C'est un modèle qui est rentable actuellement? C'est un modèle qui est tout à fait rentable. Alors, c'est sûr qu'il y a une saisonnalité. On a des hivers qui sont un peu plus calmes que l'été. Mais on a des clients qui nous sont fidèles toute l'année et qui viennent l'été manger des glaces à la fraise, enfin des sorbets à la fraise. Et l'hiver, qui viennent goûter la Breton sous les tropiques, qui est une glace vanille avec du caramel beurre salé à l'intérieur. Voilà, donc on a des clients qui nous sont fidèles toute l'année. Récemment, vous avez eu une belle levée de fonds. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Tout à fait. Alors, on a levé des fonds en décembre. On a communiqué dessus qu'en mars, mais on a levé en décembre, ce qui nous a permis de développer le nouveau laboratoire ici et aussi de développer l'activité professionnelle, donc tout ce qui est vente au restaurant, hôtel, épicerie fine, et également l'ouverture d'une boutique à Paris. C'était une levée assez conséquente parce que ça représente plus d'1 million d'euros. On a levé auprès d'un fonds privé, ACG Management, et également auprès de la région, donc Région Sud Investissement, qui est anciennement PACA Investissement, donc des fonds de l'Europe aussi. En production de petits bâtonnets, chaque année, ça représente quel chiffre? Plus de 200 000 l'année dernière. Là, on est largement dépassé le nombre. Là, on va monter à entre 600 et 800 000 bâtonnets. Ouais. Par an? Par an, oui. Comment vous vous positionnez dans votre environnement de marché? On recrute des gens qui ont du potentiel, qui croient en notre projet, nous on croit en eux, et c'est des gens qui, je pense, nous accompagneront pendant quelques temps. On a vraiment l'envie de faire progresser les gens en interne. C'est comme ça que nous on a été formés avec Emeline aussi au sein de notre ancienne société. Après, sur tout ce qui est politique environnementale, forcément c'est un gros sujet. Nous on est sur des problématiques de recyclage déjà de toutes les matières premières qu'on reçoit. Oui, c'est du travail. Alors il me semble qu'auparavant vous étiez salariés tous les deux, vous avez tout quitté donc pour devenir chef d'entreprise. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous vivez ce nouveau rôle d'entrepreneur? Et peut-être aussi justement comment ces idées vous viennent? Est-ce que vous posez pour travailler ensemble? Est-ce que c'est plus vous vivez d'autres choses et puis les idées viennent au fur et à mesure? Comment ça se passe? Comment viennent les idées? Je pense qu'il y a un peu de mélange de tout. Effectivement, on se pose beaucoup avec Emeline. On teste beaucoup de choses. On est très gourmand. Enfin, moi, je suis très gourmand, peut-être encore plus qu'elle. Mais du coup, on est sans arrêt en train de tester de nouvelles choses, de nouvelles recettes. Et du coup, à essayer de trouver un peu d'innovation là-dedans dans les recettes. Vous pensiez devenir chef d'entreprise? J'avais envie de monter quelque chose, je ne savais pas dans quoi. Si on m'avait dit que ce serait dans la glace, je n'y aurais pas cru. Mais aujourd'hui, je suis content parce que c'est plutôt un parcours sympa, c'est une aventure, c'est un challenge de tous les jours quand même. Il y a quand même des surprises tous les jours, mais globalement, c'est plutôt sympa. Ouais. Oui, et puis à la tête plutôt d'une entreprise très florissante et on vous souhaite beaucoup de succès. Merci Guillaume d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous, on va vous poser une petite série de questions très rapides. Merci beaucoup. Merci. Fraise. Voyager. Plage, barbecue, soirée avec les potes. Angèle. Tout va bien. Le Roi Lion. Une bonne côte de bœuf.